On connaît désormais 42 des 48 équipes qualifiées pour la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Je vous rappelle qu'RMC est radio officielle de la Coupe du Monde. Le tirage au sort sera à suivre en direct dans Rotten sans flamme le vendredi 5 novembre. Qui dit 48 équipes dit surprise parmi les qualifiés. Cette nuit, le Panama, Haïti ou encore la petite île du Curaçao se sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Parlons-en avec Nico Pelletier qui est là. Salut Nico. Salut les amis, salut à tous. Nico, première Coupe du Monde à 48, alors comment ça va s'organiser exactement? Toujours commencer par un alors c'est simple. Première Coupe du Monde à 48 équipes l'été prochain, 12 poules de 4 équipes, les 2 premières qualifiées et les 8 meilleurs 3e qualifiés pour les 16e de finale. Dans le groupe A, on retrouvera le Mexique, le groupe B, le Canada et le groupe D, les USA, pas plus de 2 nations de l'UEFA par groupe. Voilà les bases, bien évidemment la France sera chapeau 1 avec le Brésil, l'Argentine ou l'Espagne. Le chapeau 2 est aussi très intéressant avec la Croatie, le Maroc ou le Sénégal. Et puis, on aura des surprises dans la zone Afrique. Une première pour le Cap-Vert, 71e au classement FIFA dans la zone Asie. On aura aussi la Jordanie et l'Ouzbékistan qui joueront un premier mondial en juin prochain. Et puis, la zone CONCACAF. On a plusieurs surprises. Haïti qui va jouer sa 2e Coupe du Monde après celle de 1974. Et le petit poussé, Curaçao, 82e au classement FIFA, qui s'est qualifié la nuit dernière pour le Mondial 2026. Cette île des Caraïbes, 156 000 habitants et ancienne colonie néerlandaise, peut compter sur des joueurs qui ont tous fait leurs armes aux Pays-Bas. Toute l'île et sa grande diaspora seront donc devant le tirage au sort le 5 décembre et pourront potentiellement tomber sur les Pays-Bas. Merci Nicolas, tu seras à Washington d'ailleurs le jour de ce tirage au sort de la Coupe du Monde 2026. C'est la une de Rotten sans flamme. Coupe du Monde à 48. Je parle pas anglais, ça tombe bien. Le niveau va-t-il forcément en pâtir? 32-16 pour en débattre avec nous. Jérôme. Bah écoute, le niveau oui, pour être très clair, on va le sentir sur le premier tour. En fait, moi, ce qui me dérange dans cette formule-là, c'est pas de découvrir des nouveaux pays et ils profitent de la formule et tant mieux pour eux. Curaçao, Panama, Ouzbékistan, il a donné la liste. La Jordanie aussi, je crois que c'est la première fois qu'ils participeront à la Coupe du Monde. Donc ces pays-là, tant mieux, ils en profitent. Mais on l'a vu, on a déjà eu un premier effet avec l'Euro qui a été où il y a plus d'équipes. Depuis 2016. Voilà. Souviens-toi que le Portugal est champion d'Europe en terminant 3e de poule avec 3 nuls. C'est pour ça. Donc en fait, moi, ce qui me dérange, c'est que la Coupe du Monde, elle est censée démarrer vers le 15 juin, c'est ça? Ouais. Le 11 juin jusqu'au 19 juillet. Donc le 11 juin, donc sur les 3 premiers matchs, en fait, ça va être des matchs de préparation. Donc en fait, c'est on va. Mais oui, non, mais tu me fais ça, tu me fais la moue. Mais t'imagines que c'est les meilleurs 3e, alors les 2 premiers de chaque groupe, plus les meilleurs 3e. Plus donc, les 8 meilleurs 3e sur 12. Donc ça veut dire une chose très claire, tu as juste à prendre un championnat. Quand tu démarres un championnat, quel que soit si tu joues 10 matchs, 20 matchs et tout ça, si tu es dans les 2 premiers tiers, donc dans cette formule-là, les 2 premiers tiers des équipes, tu es qualifié pour les 16e de finale. Ok, c'est un miracle, c'est miraculeux d'être dans les 2 tiers des équipes? Non, mais est-ce que ça veut dire forcément que le niveau sera mauvais? Mais forcément, mais pourquoi? Parce qu'on a eu l'expérience. Déjà, les grandes équipes, qu'est-ce qu'elles vont se dire? Il faut arriver en forme, au top de notre forme, sans gestion à partir des matchs à élimination directe. Donc déjà, les 3 premiers matchs, ça va servir de matchs de préparation. Et automatiquement, quand tu les joues, parce que tu n'as pas la pression du résultat. Il ne faut pas me dire que la France, la France quel que soit le tirage, je te le dis, ils ne pensent pas une seule seconde à sortir dès le premier tour. Oui, donc voilà. Donc mettre des 6 et 7 à 0, ça va servir. Mais même à quoi, pas, ça n'arrive jamais, Pascal. Mais ça arrivera. Et pourquoi ça n'arrivera pas? En plus, si ça n'arrive pas, c'est parce qu'il y a de la gestion de la part des grandes équipes. Parce qu'elles vont être dans la formule que je viens de te dire, et l'état d'esprit, c'est-à-dire, c'est des matchs de préparation. Les 3 premiers matchs, on va servir ça. Donc, en fait, il n'y a plus d'attractivité sur ces matchs-là, ces matchs de préparation. Et on l'a vu même maintenant pour qualifier sur les phases qualificatives de la Coupe du Monde, il n'y a pas de miracle en fait. C'est pour ça que les joueurs ne regardent pas que les stades, et on parle de la France qui est un pays quand même l'Italie qui se fait devancer par la Norvège. Oui, mais ça, c'est un cas parmi d'autres. Tu les as vus, les équipes européennes qui sont qualifiées pour la Coupe du Monde? Oui, tout le monde est là. Tout le monde est là. Non, mais tout le monde est là. Mais il y a des équipes qui ne jouent même pas l'Euro, ils font même pas l'Euro. Non, il y en a qui n'ont pas fait le dernier Euro, ils sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Tu crois que ces équipes-là, elles sont au niveau d'une phase finale de Coupe du Monde? Une telle différence que celle que tu dis. Mais je te dis, le problème,
problème, il est là. Après, ils se sont battus. Hein, Non, mais attention, je dis pas. Moi, bravo les Écossais hier, pour ceux qui ont regardé le match Écosse-Danemark. L'ambiance à Hampden Park, là, c'était incroyable. Vraiment, c'était incroyable. Mais n'empêche que, et là, je donne la parole à Dugas et à Pascal, n'empêche que cette Coupe du Monde-là, le premier tour, les matchs de poule, ça va donner des matchs de préparation. Et c'est ça qui me désole. Donc la Coupe du Monde commencera réellement en 16e de finale sur les matchs à élimination directe. Dugas, est-ce que le niveau va en pâtir alors de ce nouveau format ? Certainement, ça fait des années que le niveau, de toute façon, le football des nations a baissé. C'est une évidence. La cause et la faute à plein de choses, des championnats et des calendriers surchargés avec des joueurs qui arrivent ultra fatigués, l'enchaînement de compétitions. On ne peut plus appeler ces Coupes du Monde des phases finales de Coupe du Monde. On ne peut plus appeler ça comme ça. Quand tu as 48 équipes qui est qualifiées, c'est plus une phase finale, je suis désolé. Après, moi, ça ne pose pas de problème. Je regarderai la Coupe du Monde à partir des quarts de finale. Tout ce qui se passera avant, ça ne m'intéressera absolument pas. Ça me permettra d'aller à la plage et de me bronzer un peu et d'arriver tout bronzé pour les quarts de finale. Voilà, c'est tout. Il y a 2 matchs couperés avant à passer, avant les quarts, pour n'importe quel pays, quand même. Oui, écoute, je regarderai les quarts de finale à partir des quarts de finale malgré tout. Mais ça fait de toute façon des années que les instances ont privilégié de proposer aux spectateurs et aux téléspectateurs de la quantité plutôt que de la qualité. Tout ça avec l'arrière-pensée de business, de prendre le plus d'argent possible et de gagner le plus possible de votes pour être réélu. On a bien compris, on n'est pas idiot, on sait pourquoi il y a eu ces changements aussi importants, pourquoi toutes ces équipes qualifiées. C'est pour l'argent et pour avoir des votes au moment des élections. Donc voilà, la chose est dite. Après, c'est à chaque spectateur et téléspectateur de se décider. Le coût de la vie est de plus en plus cher, les avions sont de plus en plus chers, les hôtels sont de plus en plus chers. Donc les gens, au bout d'un moment, quand il va falloir se déplacer pour aller voir des Coupes du Monde, ils n'iront pas ou ils iront moins. Et voilà, et je pense qu'à un moment ou à un autre, la compétition pâtira de tout ça. On a déjà essayé de diluer cette passion à travers 3 endroits. C'est-à-dire que maintenant, la Coupe du Monde se fait dans 3 pays différents. Donc déjà, il y a aussi ça, il ne faut quand même pas l'oublier. On nous parle d'impact aussi écologique. L'impact écologique dans le football, on n'en a rien à faire, on s'assoit dessus. Donc voilà, il y a tout un tas de choses qui est fait pour décourager les gars, pour désintéresser les gens, voilà, tout simplement. Et moi, j'en reviens à une autre chose, excuse-moi, et je pense que c'est quelque chose d'important. Je pense qu'aujourd'hui, le football plaît de moins en moins aux gens, et notamment aux jeunes, qu'on en arrive à un point où on est obligé de créer la Kings League. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça intéresse tellement peu les jeunes. Mais non, mais c'est une conséquence de tout le football qui était proposé. Jérôme, il adore. La version du foot qui était proposée aujourd'hui avec 48 équipes, avec une Coupe du Monde sur 3 pays, avec des nations qui n'ont rien à faire ici, même si on est content de les voir. C'est folklore, c'est sympa, les nouveaux maillots et tout ça, c'est sympathique. Mais je suis désolé, elles n'ont rien à faire ici dans des phases finales. À l'arrivée, les jeunes se détournent de ces matchs-là qui sont des matchs cacahuètes qui ne servent absolument à rien, qui n'intéressent personne, avec des pseudo-compétitions à côté, comme la Kings League ou comme autre chose. Donc on va une partie du public, choix des instances. Les instances s'en fichent du public, s'en fichent des joueurs, s'en fichent des vrais acteurs du football. Ils ne leur demandent même pas leur avis. C'est pas compliqué. La raison est bien plus sournoise que ça. Donc voilà, après chacun aujourd'hui dans le football qui est proposé prend ce qu'il a envie de prendre et puis voilà, personne n'est obligé de toute façon de regarder les matchs qui serviront à rien dans les premiers tours. Chacun est libre. Après, tu minimises quand même l'effet magique d'une Coupe du Monde, j'ai l'impression, du gars. Ok, il y a des matchs un peu moins intéressants que d'autres. Il y a rarement des cartons dans les grandes compétitions et il y a quand même l'effet Coupe du Monde, du gars. C'est tous les 4 ans, t'es content de regarder la Coupe du Monde, quel que soit le pays quand même. Bah si, quand même. Non, justement, elle est diluée. Non, ce plaisir, non, il est dilué. Je suis désolé, quand tu as 48 équipes comme ça, ton plaisir de regarder la Coupe du Monde, il est dilué. Mais tu voudras voir ce que vaut le Brésil, ce que vaut l'Espagne, ce que vaut la France. C'est ça le truc. Les gars. Mais non, bah mais si, non, les gars, mais tu le regarderas pas maintenant. Au début, ça t'intéressera pas de les voir taper une équipe 3 fois plus faible qu'elle. Ça intéressera non, mais ça c'est sûr. La magie de la Coupe du Monde, elle va arriver quand elle arrivera en 8e de finale. Et en au plus, mieux en 8e de finale. Mais avant, non. Et du gars, la magie à 48 et en il n'y a plus, plus de magie, justement. Elle est où la magie? Et en plus, ces équipes-là sur le premier tour, Benoît, je te dis qu'il y aura de la gestion. Donc il n'y aura pas un tel écart. En fait, ils gagneront.
mais ils gagneront pas avec la manière. Parce que, en fait, les points suffiront pour passer sur le 16e de finale. Tu te souviens de notre groupe en 2022, Jérôme ? Comme ça, Mbappé pourra faire ses stats. Le groupe, il y avait quoi ? Il y avait Australie, Tunisie, Danemark. Est-ce que sur le papier, c'était un groupe très difficile ? Australie, Tunisie, Danemark. Ouais. Ben non. Et ben, est-ce qu'on a joué en gestion ? Est-ce qu'on s'est dit, allez, on gère les matchs et comme ça, on les passe comme on peut ? Mais en fait, moi, je vais te dire, bien sûr qu'il y a eu de la gestion sur ces matchs-là. Bah, pas au début, Jérôme. Mais bien sûr qu'il y a eu non, il y a tellement d'enjeux, tu peux pas gérer les premiers matchs d'une Coupe du Monde. Mais il y a eu de la gestion sans forcer, ils se sont qualifiés et on est rentré dans... Et après, en 2022, il n'y avait pas 48 équipes. Mais le groupe n'était pas non plus extrêmement relevé, c'est ça que je vous dis. En plus, déjà... Là, on parle de 48 équipes, on parle pas de 36 équipes. Mais ça reste le même enjeu, c'est une Coupe du Monde, c'est tellement important, tu vas pas faire de gestion en fait. Pas du tout, un enjeu en 48 équipes, ce n'est pas la même valeur qu'une Coupe du Monde à 32 équipes. T'as beau expliquer, oui, le titre en haut de l'affiche, c'est Coupe du Monde, mais ça n'a pas la même saveur. Ou alors qualifions tout le monde, alors Benoît, si on parle de cette idée. Il suffit de mettre Coupe du Monde. Là, on touche Benoît, pardon. Il suffit de mettre Coupe du Monde pour que la magie fonctionne. T'as qu'à qualifier tout le monde, alors Benoît, excuse-moi. Non, mais là, on est d'accord. Comme ça, ne nous cassons plus la tête. Mais les gars, il y a notre ami Dédé Discal qui est en train de préparer la sélection corse. Dédé Discal, oui. Bien sûr, mais bientôt on y aura le droit. Bien sûr. Non, mais bientôt, oui, on se prépare. Non, mais 48 équipes, après, quand j'ai lu... La FIFA a officiellement approuvé. Approuvé, et mon cul, il a approuvé quoi ? Il ne faut pas déconner. On passe à double match. Que tu fasses plaisir à des pays qui n'ont jamais eu droit à se montrer, peut-être, oui, c'est très bien. Mais en plus, tu vas aller te farcir le Mexique, aller au Mexique, aller aux États-Unis, aller au Canada, et on appelle ça une coupe. Les gars, il faut arrêter, c'est business. Non, mais tu vas dégoûter les jeunes. Tu parlais de magie, Benoît, tu parlais de magie. La magie, elle se fait sur un seul et même pays. Elle se fait, bien sûr. En termes géographiques, on n'est pas très loin. Mexique, Canada, États-Unis, bon, c'est immense. Mais tu feras les voyages sont gratuits. Tu feras les hôtels. Non, mais je te dis pas que c'est gratuit. Il suffit de se balader, il suffit de partir, de voyager. Vous n'aurez plus jamais une Coupe du Monde au Qatar où tout se passe à une heure de vol. Non, mais surtout, on n'aura plus jamais une Coupe du Monde et on l'a compris maintenant dans des pays. 48 équipes, c'est sûr, mais par contre, à 32 équipes, oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Et le dilemme, il est là. Et c'est pour ça que ce n'est que du business. Et dans ce business-là, si tu veux, ces gens qui organisent ces compétitions-là, ils ne regardent pas le côté phase finale de Coupe du Monde, l'événement planétaire le plus suivi dans le sport. Je pense que vous négligez la magie Coupe du Monde. Et que à partir de là, vu que ça attire beaucoup de business, en fait, ils en font que du business. Ils ont ouvert à plusieurs équipes. Aujourd'hui, malheureusement, il y a des pays, ils ne peuvent plus se permettre d'organiser la Coupe du Monde parce qu'ils n'ont pas les moyens. C'est pour ça que tu fais plaisir un petit peu au Mexique, que tu fais un plaisir un petit peu au Canada, que dans 4 ans, quand c'est sur les 3 continents, là, pour après la donner en Arabie Saoudite, on l'avait très bien. Donc, la prochaine sera Espagne, Portugal, Maroc et donc Amérique du Sud pour 2 matchs. Et Amérique du Sud pour 2 matchs. Mais pourquoi ? Parce qu'ils t'expliquent, oui, mais aujourd'hui... Comme c'était le cas en 86, le Mexique, ils ne peuvent plus organiser tout seul. Bah oui, c'est normal, tu as 48 équipes et tu veux que du business, que de l'oseille. Donc automatiquement... S'ils avaient voulu tout organiser aux États-Unis, ils l'auraient fait. Quel problème ? Mais c'est pour faire plaisir à ces petits pays à côté qui n'auront plus l'occasion d'organiser une Coupe du Monde, comme le Mexique a eu en 86, encore une fois. Moi, j'étais gamin, il y avait beaucoup moins d'équipes et c'est la réalité. Mais le problème, c'est qu'ils ne regardent même pas l'attractivité des premiers matchs. Les premiers matchs, je te dis, et on est tous d'accord, c'est des matchs de préparation. T'imagines que la France, ils peuvent jouer au premier tour, Curaçao. France-Curaçao. Non mais franchement, et honnêtement, si tu prends pas ce match-là comme un match de préparation, tu le prends comment ? Quand tu as joué la Nouvelle-Zélande sur les éditions précédentes, il y en a eu des équipes très faibles. Mais tu as gagné. Regarde en 98, quand tu joues l'Arabie Saoudite, qui n'est pas développée comme aujourd'hui. Sauf que là, tu en auras encore plus. T'en as encore plus. Et ces matchs-là, tu les as pas pris à la légère, tu les as joués pour les gagner. Mais parce que la formule était plus dure. Aujourd'hui, elle n'est pas dure, la formule. Tu nous dis la magie de la Coupe du Monde. Mais parce que c'est la Coupe du Monde, c'est ça qui est magique, justement. Mais non, mais non, c'est pas magique. Ce qui compte, c'est pas la Coupe du Monde. Ce qui compte, c'est les matchs.
Mais non, mais tu parles du contenant, tu parles pas du contenu. Ce qui est magique, c'est le contenu, c'est pas oui. l'affiche. Oui, C'est pas ce qui est inscrit, autrement ça n'a plus aucune valeur. Il suffit de mettre une Coupe du Monde sur n'importe quelle compétition parce qu'il y a des équipes de nations, n'importe quoi. Avant d'accueillir Khalid, qui nous attend au 32-16, est-ce qu'une Coupe du Monde à 48, c'est plus facile à gagner qu'une Coupe du Monde à 32 ? Bah, je sais pas, c'est la première fois qu'on. Mais peu importe. Mais de toute façon, c'est même pas la question. Un match à élimination Mais directe, c'est même pas. Moi, je vais te dire, l'euro avant, juste pour parler de l'euro. Ouais. L'euro, il y avait beaucoup moins d'équipes. Oui. Rappelle-toi, c'était plus dur de gagner. Ils te le disent tous parce que le niveau était très élevé tout de suite. Aujourd'hui, en 98, quand Dugas, ils sont champions du monde, la France. Rappelle-toi la formule. C'était pas facile et pourtant le premier tour, tu n'avais pas les meilleures équipes, mais c'était pas facile pour autant parce que tu savais que si tu finissais pas dans les 2 premiers, tu passais à la trappe. Aujourd'hui, t'imagines que avec des équipes plus faibles, tu peux même finir meilleur 3e, du moins 3e de groupe. 3e sur 12. Non mais t'imagines, donc ça veut dire que au premier tour, pour aller contre toi, Benoît, dans l'excitation. Et les gens, ils sont pas cons, les passionnés. Et nous, on en fait partie aussi. Quand on regarde un match du premier tour. La Coupe du Monde. Mais non, mais la France, qu'est-ce qu'ils se disent? Pour parler de la France, mais je peux parler des autres équipes. Je prends de Haïti, par exemple. Haïti se disent, t'imagines que le 16e de finale de Coupe du Monde, on peut se qualifier si on gagne un match sur les 3. C'est vrai. Mais oui, donc tu as le droit, à 2 jokers. Avant, tu n'avais pas le droit de joker. Je peux te le dire, tu perdais 2 fois, tu rentres à la maison. Mais là, vous me dites que ça va être nul, etc. Vous êtes des passionnés de foot, vous regarderez quand même la Coupe du Monde. Mais Dugas, il vient de te dire aussi, et on le regarde tous, les matchs internationaux. Je te dis un truc, Jérôme. Benoît, à la rigueur, ça ne changera rien, je ne regarde pas les matchs. Benoît et Jérôme, les deux, à la rigueur, alors c'est pas possible parce que comptablement tu peux pas, mais sur une poule de 4, tu qualifies que les 2 premiers. Déjà c'est beaucoup mieux. Cette idée de qualifier le meilleur 3e, ça n'a aucun sens. Mais Dugas, pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ont rajouté, au lieu d'être qualifiés direct en 8e, ils ont rajouté un 16e de finale, encore une fois, pour avoir... plus de matchs, plus d'oseille, plus de retransmission, plus d'équipes concernées, plus de droits télé, et puis voilà.